Ouais, merci Alexia pour l'accueil. Donc la proposition, c'est qu'on se présente déjà de façon synthétique tous les deux et l'association. Puis moi, je déroulerai un peu l'historique, le cadre de notre projet en Alsace et Morgane complétera ensuite sur le travail actuel d'expérimentation. Donc moi, je suis Éloi Navarro. Je participe à la dynamique pour une sécurité sociale de l'alimentation en Alsace depuis 2021. Voilà. Et j'ai participé à fonder une association en Alsace sur ce sujet-là. Je suis actuellement salarié comme délégué général de l'association pour une sécurité sociale de l'alimentation Alsace depuis janvier 2024. Merci Alexia pour l'accueil et pour l'organisation de ces auditions ouvertes. Donc moi c'est Morgane, je suis salariée de l'association également. Je suis salariée depuis le mois d'octobre sur un poste de chargée de mobilisation habitante et partenariale. Et je vous parlerai tout à l'heure effectivement du terrain à Strasbourg spécifiquement moi. Je te laisse la main Éloi. Ouais. À savoir que on a en tout une centaine d'adhérents dans l'association, dont une dizaine, vingtaine de bénévoles actifs. On est actuellement 4 salariés, plus une volontaire en service civique au sein de l'association comme permanent. Et à court terme, on va se stabiliser sur une équipe de 3 salariés. Pour commencer par un petit historique, on a été en contact en Alsace avec le collectif national dès les premières mentions dans la presse de la sécurité sociale de l'alimentation, donc toute fin 2020, où il y a plein d'assauts locales un peu partout en France qui ont commencé à contacter le collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation parce qu'elles étaient intéressées, parce qu'elles voulaient expérimenter des choses. Suite à cette émulation-là, on a été quelques-uns à commencer à prendre des contacts dans le milieu associatif et auprès des institutionnels en Alsace en 2020 autour d'une proposition de s'inspirer de la sécurité sociale de l'alimentation pour créer une mutuelle de l'alimentation en Alsace. Voilà, un terme qu'on a abandonné à un moment et puis qu'on a repris, dont voilà, qui pose des questions dont on pourra parler. Voilà. Et en 2022, on a finalement réussi à rassembler suffisamment de monde au fil des rencontres dans le milieu associatif, notamment sur Strasbourg, beaucoup centré sur le département du Bas-Rhin au début, à créer une association avec une quinzaine d'adhérents et très rapidement à obtenir un premier financement de la direction régionale agriculture, alimentation et forêt du Grand Est de 5 000 € qui nous a permis de couvrir nos frais bénévoles, acheter un stock de bandes dessinées, encore des patates, etc. Et se mettre au travail de façon un peu plus sérieuse. En 2023, on voulait répondre à un appel à projet de la Banque des territoires qui s'appelait Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires, avec potentiellement un financement sur une période de plusieurs années et à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros, qui aurait pu être un vrai booster pour notre projet, mais on était potentiellement pas assez mûr à l'époque, on n'a pas eu ce financement-là, qui est par contre un des principaux financements de la Caisse alimentaire commune à Montpellier. Mais pour répondre à cet appel à manifestation d'intérêt de la Banque des territoires, on devait constituer un consortium partenarial autour du projet. Donc on est retourné à cette période-là, démarcher toutes les structures qu'on avait rencontrées jusque-là pour leur proposer de signer un accord de partenariat avec nous et de répondre ensemble à cet appel à projet de la Banque des territoires. Ça a représenté quasiment un an de travail, de fin 2022 jusqu'en septembre 2023.
Mais ça a permis de pas mal consolider le projet. Et du coup, on n'a pas été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt, mais on s'appuie encore sur ce consortium pour le pilotage du projet. Euh, Tout ce travail-là était encore bénévole à l'époque. Fin 2024, on a pu embaucher une coordinatrice de projet, Léa Starazelski, que certains d'entre vous connaissent. Fin 2023, pardon. Et en 2024, l'équipe salariée s'est renforcée. On a pu un peu consolider nos financements. Et seulement aujourd'hui, en 2025, on commence des expérimentations au format caisse d'alimentation avec pas mal de similarités avec ce qu'on retrouve dans d'autres territoires. Le projet de mutuelle de l'alimentation, il se distinguait un peu au début d'autres projets du réseau des initiatives locales pour une sécurité sociale de l'alimentation, parce qu'on était plus axé sur l'objectif de trouver un équilibre économique et d'arriver à grandir. L'idée était, par contre, comme tous les autres, d'aller vers une allocation alimentaire mensuelle égale pour l'ensemble des adhérents de la structure, de toucher tout type d'habitants, d'avoir des critères de qualité définis démocratiquement, à la fois en termes de points de vente et de produits qui puissent être achetés via cette mutuelle de l'alimentation. Et pourquoi à l'échelle de l'Alsace? On a notamment un régime local de sécurité sociale en Alsace-Moselle qui est plus protecteur et auquel les gens sont très attachés. Euh, et, euh, et donc peut-être un imaginaire un peu plus propice lié à la protection sociale. On a aussi un territoire, mais comme beaucoup d'autres en France, qui a une identité bien affirmée et largement attachée au bien manger, que ce soit le bien manger des spécialités locales ou le bien manger en général aussi. Et on a une spécificité d'organisation des collectivités locales qui est que les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont semi-fusionné au sein de la collectivité européenne d'Alsace qui gère l'action sociale. Et donc, en termes de relations avec les institutionnels, c'était pertinent pour nous de travailler à l'échelle Alsace pour avoir ce vis-à-vis avec la collectivité européenne d'Alsace. Voilà. C'est aussi, même si on a une grosse concentration associative sur Strasbourg et sur Mulhouse, on a quand même pas mal de réseaux associatifs qui fonctionnent à l'échelle alsacienne. Donc ça avait du sens pour nous, comme on était greffé sur ces réseaux associatifs-là, de travailler sur l'ensemble de l'Alsace. Je vais vous parler un peu de la mutuelle de l'alimentation comme notre horizon théorique vers voilà, le truc vers lequel on veut aller. On en est pour l'instant très très loin. L'idée est de se dire qu'on aurait dans cette structure des adhérents, habitants qui cotisent chacun selon leurs revenus, des tiers financeurs ensuite qui vont compléter les financements pour permettre de financer les allocations alimentaires pour tous les adhérents, au sein desquels des partenaires institutionnels ou privés qui pourraient contribuer au titre de la prévention santé, de l'action sociale, du soutien à une alimentation locale, à une agriculture plus résiliente, des employeurs qui pourraient vouloir soutenir la bonne alimentation de leurs salariés dans des objectifs d'attractivité comme employeur ou de prévention santé, euh, éventuellement une participation au fonctionnement des points de vente partenaires aussi, et d'avoir un mode de fonctionnement démocratique qui permette d'impliquer le plus largement possible l'ensemble des adhérents dans les décisions, mais en conscience que, en fait, tant qu'on a une dépendance à des financements extérieurs, il y a aussi une part de codécision, de négociation ou de rapport de force entre les adhérents habitants et les autres structures qui participeraient au budget de la mutuelle de l'alimentation. On espère
est-ce que je parle de chiffres maintenant? Ouais. On s'était dit, une structure comme ça a aussi des frais de gestion, nécessite un moyen de paiement, etc. Bah, comme on le voit à Montpellier, comme on le voit en Gironde, quand il y a beaucoup d'adhérents, c'est aussi toute une gestion logistique, financière, administrative derrière. On s'est dit que ce qui justifierait ces frais de gestion et permettrait de les absorber, c'est de toucher assez vite plusieurs milliers d'adhérents. Euh, Au lancement de l'association, on parlait de commencer à entre 3 000 et 5 000 adhérents et d'essayer petit à petit d'aller vers 10% des habitants du territoire alsacien, soit 180 000 personnes, et qu'à partir de là, on aurait fait assez de chemin pour que l'idée de sécurité sociale de l'alimentation se soit fait sa place et qu'on bascule sur un système généralisé pour tous à l'échelle nationale. Bon, aujourd'hui, de tout ça, on en est très très loin. Et c'est vrai que malgré des nombreuses discussions pour tout ce qui est du financement par des partenaires liés à la santé, à l'action sociale, etc., on n'a pas beaucoup avancé en 3 ans. Euh, Sachant, pour rester sur cette proposition un peu théorique d'avoir une mutuelle de l'alimentation, en termes d'équilibre économique, on a imaginé que les cotisations des adhérents puissent représenter de l'ordre de 60% du budget, avec l'idée que personne ne cotise plus que ce qu'il reçoit pour ne à aucun cas reposer sur la charité entre les habitants, mais toujours avoir un intérêt des personnes à participer aussi financièrement en se disant que c'est une des conditions pour arriver à grandir et à toucher des habitants massivement en Alsace et que si on fait appel à des gens qui ont une fibre militante ou à des gens qui acceptent de cotiser plus que ce qu'ils reçoivent avec une vision de bienfaisance, on n'arrivera pas à grandir. Euh, et sur ces 60% du coût de participation au budget par les adhérents, on aurait 35% de tiers financeurs publics, privés, euh, où là on a voilà, encore beaucoup de travail pour les chercher, et un petit 5% de contribution des commerces. Au même titre que, par exemple, aujourd'hui, sur les chèques déjeuner, il y a une commission qui est prise sur les commerces, qui fait râler les commerces, mais qui existe, ou qui a une commission de reconversion. Quand les réseaux d'acceptants des monnaies locales complémentaires veulent récupérer des euros, il y a une commission qui est aussi souvent de l'ordre de 5%. On a aussi fait le pari de frais de gestion qui soient faibles, de l'ordre de 10% par rapport à terme au flux entrant et sortant d'indemnités alimentaires. Et c'est peut-être ambitieux, c'est un petit peu comparable aux frais de gestion des mutuelles de santé aujourd'hui. Et pour avoir échangé avec des professionnels voilà, du régime local Alsace-Moselle, du secteur des mutuelles, il y aurait aussi une question de crédibilité qu'on n'aurait pas s'il y a des frais de gestion trop élevés sur le dispositif. Alors, je vais basculer. Je reviendrai un peu en arrière sur nos partenaires et comment on travaille avec chaque structure. Mais pour dire un peu où on en est aujourd'hui et l'articulation avec la sécurité sociale de l'alimentation, c'est clair pour nous et c'est inscrit dans notre accord de partenariat sous forme de consortium que l'objectif, c'est d'aller vers une sécurité sociale de l'alimentation et donc un droit à l'alimentation pour toutes et tous. Euh, et on voit le passage par une mutuelle de l'alimentation à l'échelle de l'Alsace comme une échelle où on peut potentiellement prouver que de nombreux habitants, structures, acteurs institutionnels ont un intérêt
individuel et un intérêt même économique à ce qu'on ait des allocations alimentaires ou une indemnité alimentaire financée pour les habitants, que cette indemnité alimentaire, elle soit gérée démocratiquement, que ça permette ce pilotage démocratique d'orienter la transformation du système alimentaire et que ça puisse fonctionner à des grandes échelles, y compris le fonctionnement de démocratie interne puisse fonctionner à de grandes échelles. Euh, euh, donc voilà, on espère qu'une mutuelle de l'alimentation en Alsace, à moyen terme, disons dans 5 ans, dans 10 ans, puisse faire la preuve de toutes ces choses. À plus court terme, on est sur un fonctionnement, on va être sur un fonctionnement beaucoup plus simplifié, dont on parlera un peu tout à l'heure, où on a choisi de reprendre le terme de caisse d'alimentation, qui s'est démocratisé au sein de notre réseau, la Intercaisse, euh, où on est plutôt à une phase de laboratoire d'expérimentation. Voilà. Il n'y a pas de modèle économique, on est sur des subventions très temporaires, on est sur des petits groupes d'habitants, mais ça vous donne l'orientation générale vers laquelle on veut aller. Pour vous donner un aperçu maintenant de avec qui on travaille et du coup, qui sont les co-signataires de l'accord de consortium pour une mutuelle de l'alimentation en Alsace. On a pas mal d'associations, dont voilà, défense du commerce équitable, préservation de l'environnement. Euh, on a des monnaies locales complémentaires du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la cigogne et le stuc. Du côté du milieu agricole, on a la Confédération paysanne qui est arrivée très tôt, et ça, voilà, c'est pas une surprise, hein, au vu de l'implication à l'échelle nationale de la Confédération paysanne dans la sécurité sociale de l'alimentation. On a aussi eu assez tôt des contacts avec l'organisation pro des agriculteurs biologiques en Alsace, OPABA. Et on a aussi la Chambre d'agriculture qui est signataire de l'accord de consortium. Ça, c'est un peu plus rare. Mais finalement, ils nous croisent régulièrement dans des réunions de projets alimentaires territoriaux et la ville et la métropole de Strasbourg avec qui on travaille les ont aussi fortement encouragés à participer au pilotage du projet. Ils ont finalement rejoint. Et voilà, bien que la Chambre d'agriculture soit du bord FNSEA, jeunes agriculteurs, et on a quand même des relations avec eux qui sont pas des relations de travail soutenues, mais en tout cas, on se parle. Euh, un de nos objectifs, c'était aussi de s'appuyer sur des outils de comptabilité des capitaux non financiers, des capitaux naturels, la valeur du lien social, de la bonne santé, etc., et de la nécessité de préserver ces capitaux non financiers. Donc, dans nos partenaires, on a le Cercle des comptables sociaux et environnementaux, et l'Institut de comptabilité et gestion soutenable qui est associé à ce cercle-là de travail et de recherche. On a par ailleurs dans les partenaires un centre socio-culturel, un réseau local d'AMAP, le groupe Vive, qui a beaucoup fait parler de lui au sein du réseau des caisses d'alimentation. Il travaille actuellement avec Calim 8 à Lyon. Ils sont un peu en contact, il me semble, avec la caisse de Montpellier aussi. Et ils étaient très tôt en contact avec nous en Alsace du fait d'une de leurs administratrices euh, qui est assez implantée dans le milieu associatif strasbourgeois et avec qui on est en lien depuis 2022. Euh, du côté des collectivités locales, c'est un peu on a pas mal de disparités entre les territoires, mais sur la ville et la métropole de Strasbourg, on a pas mal d'élus écolos et donc facilement eu un soutien, comme sur Bordeaux, Lyon par exemple. Mais on est aussi en lien avec les projets alimentaires territoriaux d'autres territoires, sur Mulhouse, dans le pays du Sundgau, dans le sud d'Alsace, en Alsace centrale où moi j'habite, où là on est plus sur des contacts pour être présent, se faire connaître
de tous les organismes de l'agriculture, de l'alimentation, mais il n'y a pas forcément de coopération trop opérationnelle. Et on est enfin en lien avec pas mal de chercheurs et on a notamment co-répondu avec des universitaires du Haut-Rhin et du Bas-Rhin enfin on a co-construit un programme de recherche interreg où du coup il y a aussi des structures allemandes et suisses avec qui on va essayer de travailler sur des programmes de recherche. Voilà, donc un réseau de partenaires à la fois très large, à la fois pas forcément des partenaires actifs tout le temps, mais on a réussi à faire bien connaître et bien infuser du côté des institutionnels en Alsace le sujet sécurité sociale de l'alimentation. Si question, je pourrais approfondir plus tard qui nous finance, comment on a été accompagné. On a un peu surfé aussi sur ce qui existe de soutien à l'entrepreneuriat à impact, avec notamment une dynamique qui s'appelle Startup de territoire. Voilà, tout le milieu d'économie sociale et solidaire, où il y a quand même du soutien, que ce soit des incubateurs, des financements européens, etc. Et on a par ailleurs plein de structures avec qui on est en contact un peu plus ponctuel. Euh, mais c'est là, c'est vraiment le point où notre point fort un peu en termes d'impact, c'est on a quasiment une centaine de structures professionnelles, institutionnelles, associatives avec qui on a pu discuter de notre projet de mutuelle de l'alimentation ou de sécurité sociale de l'alimentation en Alsace ou en Grand Est. Et donc, c'est déjà un impact pour faire infuser notre vision du droit à l'alimentation. Pour revenir sur le concret et là où on en est aujourd'hui, euh, j'ai participé depuis un an à peu près à coordonner un petit bout d'expérimentation sur un quartier politique de la ville dans la banlieue de Mulhouse, le quartier de Bourg-de-Villers, avec la volonté d'expérimenter sur un tout petit groupe d'habitants certains aspects du fonctionnement de la future mutuelle de l'alimentation pour avoir un premier regard critique des habitants sur ce qu'on propose, avoir une première expérience de fonctionnement, nous rôder aussi, nous, dans nos processus de mobilisation, d'animation, de démocratie interne. On voulait aussi tester le potentiel et les limites d'un dialogue entre les habitants et les points de vente alimentaires qui sont existants sur ce territoire et qui sont un peu catastrophiques. Voilà, on n'a aucune offre qualitative accessible sur ce territoire-là. Mais on s'est dit que ça n'empêchait pas de discuter avec les points de vente d'alimentation existants. Avec du coup comme fonctionnement sur ce tout petit groupe qu'on a pu avoir ce printemps, le versement tous les débuts de mois d'une allocation, des temps de collectif qu'on a essayé d'organiser, une cotisation des participants selon une grille indicative de revenus avec une cotisation en fin de mois pour s'assurer que sur un mois, du coup, les gens n'ont pas de problème de cash pour cotiser. Et une grosse vigilance et un gros travail sur l'accessibilité de notre discours, de nos contenus, etc. euh, en termes de vocabulaire, de canaux de communication, d'amplitude d'horaire sur lesquels on est disponible pour recevoir les gens, les rencontrer. Par contraste avec le discours très institutionnel qu'on avait eu pendant 3 ans, parce qu'on était principalement sur la construction de partenariats institutionnels. Là, on arrive à la fin de ces 4 mois d'expérimentation qui finissent un peu en queue de poisson, parce que les financements qu'on espérait obtenir pour poursuivre, on va pas les obtenir, ou bien on aura des réponses que à l'automne, et donc on va avoir un trou. Et on a eu l'avantage par une de nos salariés qui a longtemps été au RSA et dans la grande galère de toucher des personnes très diverses, assez éloignées
du milieu militant, associatif, etc. Mais du coup, des personnes pour qui c'est vraiment compliqué de s'organiser pour participer à des temps collectifs. Et donc, voilà. Finalement, on n'a pas du tout réussi sur ce petit groupe pour l'instant à organiser des temps collectifs, ni de montée en compétences, ni de réflexion, parce que ben, les réalités des gens qui sont pas militants, elles sont pas toujours simples. Pas du tout réussi non plus à organiser un dialogue avec les commerces du quartier, ce qui était un de nos objectifs. Par contre, on commence à avoir une cohésion de groupe, d'autres personnes qui s'y rattachent et la perspective que ça se poursuive par une dynamique bénévole sur ce quartier-là, qui sera moins sur l'expérimentation avec une solidarité monétaire, mais peut-être plus sur de la débrouille, des temps d'apprentissage collectif ou d'autres choses, où avec l'asso, on aura quasiment plus de temps salarié à y consacrer. Mais on va quand même essayer de venir en appui de quelque chose qui sera plus de l'ordre d'une approche militante, des gens qu'on a intéressés par notre travail sur les 1 an là qu'on a passé sur ce quartier-là. Et je vais passer la parole à Morgane pour qu'elle nous parle de la suite et de ce qui marche mieux. Ça s'est réfléchi en complémentarité, mais du coup, je te laisse passer les slides. Je te ferai un signe à chaque fois. Donc moi, je suis spécifiquement sur Strasbourg en Alsace et le territoire sur lequel on lance une expérimentation à partir de l'automne, c'est le quartier prioritaire de la ville qui s'appelle Königshofen. Donc c'est un quartier qui est à Strasbourg. Euh, ce que j'ai mis en titre, on est dans un projet qui s'adapte. Moi, je suis arrivée en octobre comme salariée de l'association donc sur un poste de chargé de mobilisation habitante, comme je disais au début. L'idée qu'on avait avec les bénévoles actifs de l'association, et les salariés, c'était de lancer une caisse de l'alimentation dans le QPV de Königshofen Est, en s'inspirant des retours qu'on avait grâce à l'intercaisse, aux autres expérimentations en cours, etc. Mais on essayait d'amener ce projet-là dans le territoire, sans que ça. Enfin, on a quelques habitants de ce territoire-là qui sont investis dans notre association, mais il n'y avait pas une dynamique déjà en cours à laquelle on s'est rattaché sur la création de caisses de l'alimentation. Mais en fait, en parallèle de ça, il y a un collectif d'habitants qui s'est constitué et qui a été accompagné par deux de nos bénévoles au tout début pour demander la création d'un marché sur leur quartier. Et c'est une dynamique qui a eu lieu dans trois quartiers à peu près au même moment à Strasbourg. Euh, la réponse de la ville, c'était que ils sont, euh, ils sont en saturation au niveau de leurs moyens humains. Ils n'ont pas de budget à déployer pour mettre en place de nouveaux marchés alimentaires sur Strasbourg. Donc, ils ont fait une proposition en créant un autre format de marché qui n'est pas donc un marché alimentaire classique, mais un marché hybride. Ce qui fait que c'est pas régi par je suis pas juriste, mais c'est pas régi par le même code qui englobe tout ça au niveau des collectivités territoriales. Passe du coup par un appel à manifestation d'intérêt de 1 an. C'est-à-dire que les marchands, au lieu que ce soit chaque semaine la négociation de venir sur le marché, ils s'engagent pour 1 an à avoir un espace toutes les semaines pour le marché, ce qui leur fait une sécurisation pour 1 an, mais ce qui leur fait de l'administratif pour répondre à la l'AMI. Donc il y a des plus et des moins, on l'a bien vu dans nos liens avec les potentiels marchands. Et du coup, cette AMI se base sur une grille de notation qui a été plus ou moins laissée en possibilité de modulation par les groupes d'habitants dans les autres quartiers qu'on avait vus, parce que les deux autres quartiers étaient déjà plus avancés que nous, ce qui nous a permis de voir comment ça se passait par ailleurs et du coup d'avoir un peu plus de recul sur ce qui était possible de faire et avoir des services de la ville du coup qui étaient plus ouverts aussi aux négociations et aux rencontres avec les habitants. On les a vus quand même de nombreuses fois avec des personnes de ce collectif habitant. Et c'est vrai que du coup, il y avait les deux projets qui avançaient au même moment. Il y avait le fait de vouloir mobiliser pour une caisse de l'alimentation, la création de ce marché.
avec le collectif d'habitants qui se réunissait régulièrement. On commençait à avoir des échanges sur cette grille de notation, comment la faire évoluer, et on était dans des délais ultra contraints de la ville. Ils disaient qu'on avait des échanges très raccourcis sur on veut que ce soit local, est-ce qu'on veut des labels ou pas? Bah non, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais on n'avait pas le temps de faire des temps de formation collective en fait sur le sujet pour créer une connaissance de cause commune, comme on aime bien dire. Et du coup, c'est vrai qu'on voyait, on était très, très frustrés, autant moi que les deux bénévoles qui étaient dedans, sur, sur le peu ouais, d'éléments communs en fait à partager. Et voilà, donc ça faisait beaucoup écho à tout ce qu'on voyait, enfin, à tout ce que moi je voyais grâce au réseau Intercaisse, tous les échanges qu'on avait sur les autres territoires. Et, et on voyait qu'il y avait un enjeu vraiment démocratique qui se créait parce qu'on a réussi à avoir la main grâce au service de la ville quand même sur le jour, l'horaire et le lieu de ce marché-là. Bon, le lieu, il y avait quand même certaines contraintes techniques de la ville qui nous étaient posées, mais on a pu choisir avec les habitants parmi différentes propositions. Et pour ce qui était du jour et du lieu, on avait fait vraiment un téléparticipatif avec un semainier. Et ce qui est ressorti, c'était le jeudi entre 15h et 19h pour avoir un autre format de marché que ceux du matin. On a regardé aussi les autres marchés qu'il y avait en place dans la ville de Strasbourg pour voir là où il y aurait le plus de marchands qui pourraient éventuellement être disponibles. Voilà, donc il y a un truc démocratique qui a commencé à naître autour de ce marché-là. Et moi, en parallèle, je suis dans des groupes de travail au sein d'associations, un sur la mobilisation spécifiquement sur le quartier, et un autre où on questionne les dynamiques de démocratie interne au sein de notre association. Et au fur et à mesure des échanges qu'on a pu avoir à cet espace-là et aussi entre salariés, il nous a paru plus logique au final en fait d'intégrer la caisse à ce marché pour fusionner les deux projets et répondre à des alertes ou des craintes qu'on pouvait avoir. Ce qui a fait que, comme je disais, on a dû s'adapter, donc on a modifié plusieurs fois le calendrier, mais donc là on est dans la phase de mobilisation jusqu'en septembre. En fin septembre, le marché va commencer. Là, il y a l'AMI qui va être publiée la semaine prochaine pour que les marchands puissent répondre pendant 2 mois. Le collectif d'habitants est aussi mobilisé sur la mobilisation des marchands. Ils font le tour des marchés de Strasbourg. Ils démarchent directement les marchands pour leur faire savoir qu'il va y avoir un AMI, leur expliquer. On leur propose de les accompagner aussi pour répondre administrativement à cette AMI. Et l'idée, du coup, c'est qu'à partir de septembre, le marché puisse être lancé. Et oui, dans les points, ce que j'ai pas dit, ce qui revenait en fait à chaque assemblée habitante qu'on qu'on réalisait, c'était oui, mais comment est-ce qu'on fait pour que ces produits puissent être accessibles? En fait, Königshofen, c'est un quartier prioritaire de la ville qui est en pleine gentrification. Il y a des travaux de tramway qui vont relier l'ensemble du quartier au centre-ville de Strasbourg. On voit qu'il y a toute une nouvelle population qui arrive et il y a une grosse crainte des habitants de ce que ça peut produire en termes de gentrification sur le quartier. Et les personnes qui se sont investies dans la demande de création de ce marché ne voulaient pas participer à ça directement. Et du coup, ce sujet revenait en permanence, d'où la logique aussi pour nous de pouvoir y répondre avec une expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation qui nous permettrait de répondre à cette problématique-là. Donc là, au niveau du calendrier, on va, plutôt que lors du calendrier, enfin, plutôt avant de parler du calendrier, en fait, la caisse du coup qu'on veut lancer, ça va cibler 20 personnes habitantes du quartier prioritaire de la ville. On a choisi de rester sur 20 personnes pour avoir un comité qui reste relativement réduit pour pouvoir créer un sentiment collectif et avoir des temps de formation approfondis auprès de ces 20 personnes. On va leur attribuer 100 euros tous les mois à dépenser, du coup, uniquement sur le marché. Donc, on fait le choix de partir sur le conventionnement du marché pendant une première année et d'accompagner ce groupe de 20 habitants dans la rédaction de l'AMI qui sera republiée dans 1 an pour faire évoluer le marché dans une année. Et pendant cette année, on leur demande de s'engager avec nous sur au moins un temps de formation tous les mois sur le système alimentaire, la sécurité sociale, les cotisations, le droit à l'alimentation. Enfin, l'idée, ça va être qu'on cale les 3 premières formations et qu'après, ça soit par rapport aux sujets qui viennent. Et on l'a vu quand on a commencé à faire cette grille notation, qu'il y avait plein de sujets qui étaient demandés
à mettre au débat et à avoir des éléments sourcés pour en parler. Et l'idée, c'est du coup d'avoir ces 20 personnes qui bénéficient du coup de cette indemnité alimentaire en échange de leur temps de travail sur les formations pour qu'ils puissent construire des propositions de fonctionnement de la caisse. On ne veut pas que ce soit forcément un comité qui soit décisionnel, mais qui soit plus là pour faire des propositions qu'on ira faire voter sur le marché. Tu peux passer la slide d'après, Éloi. Celle-là encore d'après. C'est vrai que je vais revenir après, peut-être là-dessus. Et du coup, donc les personnes, on leur demande en échange de la perception des 100 euros d'indemnité, donc ce temps de formation, et une cotisation volontaire, parce qu'on veut qu'il y ait une cotisation au départ pour pouvoir la questionner par la suite, et que du coup, ils puissent venir faire voter sur le marché à l'ensemble des personnes qui habitent le QPV de Koningshofen, donc sur simple, enfin, on est en train de réfléchir le format, mais ce serait sur simple justificatif de domicile pour pouvoir donner enfin, pour pouvoir donner la parole à plus de personnes sur les choix qui seront faits pour le marché. Et en même temps, du coup, réussir à amener les échanges qui ont lieu au sein du comité sur cet espace public qu'on va occuper par le marché. Nous, on y sera toutes les 2 semaines avec le comité, mais le marché, lui, aura lieu toutes les semaines et sera animé aussi par d'autres associations du quartier. Euh, je suis un peu, je réalise que je suis un peu décousue parce que j'ai pas suivi les slides, mais c'est vrai que je peux repasser sur celle d'avant et loin. Parce que c'est vrai que sur la constitution du groupe de 20 personnes, on s'est beaucoup posé des questions. La ville de Strasbourg nous questionnait beaucoup sur la représentativité au sein de l'échantillon de 20 personnes. On disait que avec 20 personnes, on ne va pas chercher une représentativité parfaite ni de Strasbourg ni du quartier. Donc on s'est mis d'accord sur deux données qu'on aimerait tendre dans les 20 personnes du comité. C'est 40% de personnes qui vivent sous seuil de pauvreté et un tiers de familles monoparentales, qui sont les données du quartier prioritaire dans lequel on a inscrit. Donc, pour le processus de sélection, l'idée, c'est que là, il y a un appel à volontaires qui va circuler en ligne et en papier dans le quartier et qu'on fera un tirage au sort pour atteindre ces deux données-là. Tu peux passer les slides. Attends, on revient juste avant, que je sache si j'ai tout dit. Et voilà, et oui, par rapport à la taille du marché, pour l'instant, la ville nous accorde une dizaine de marchands pour la première année, mais au vu de la rue sur laquelle on est, ce serait quelque chose qui pourrait être amené à s'étendre et on le souhaite. Pour l'instant, les services de la ville attendent de voir ce que ça donne aussi, ce format de marché hybride, mais on est en lien avec les deux autres associations du coup, qui sont sur les deux autres marchés. Et pour nous, il y a un vrai intérêt à se saisir de cet outil créé par la ville du coup, de marché hybride qui, de leur point de vue, les arrange parce qu'il y a une offre de marché qui se crée sans qu'ils aient moyen humain à y déployer. Mais pour nous, c'est aussi une occasion de s'en saisir avec les habitants de ces quartiers sur qu'est-ce qu'ils y trouvent et le fait de reprendre un pouvoir sur une offre alimentaire qui est construite dans leur quartier. Voilà, je pense que j'ai dit quand même déjà pas mal de choses. Ouais, Éloi, je te il y vois. a quelque chose que je veux bien rajouter Ouais, parce que j'ai pas pensé à le dire et ça va peut-être questionner par rapport à d'autres caisses. C'est qu'on s'est dit que on allait avoir déjà des versements, des indemnités à nos participants oui, dès le avant départ. de finalement de commencer le processus démocratique. Pour nous, c'est la condition pour que ce soit inclusif. On a aussi constaté qu'on arrivait Mhm. très difficilement à sortir des cercles militants Mhm. tant qu'il n'y avait pas un intérêt immédiat pour les personnes de participer. Et donc, on a fait ce choix de commencer un temps d'expérimentation où on pose voilà, un fonctionnement, une première version de fonctionnement et on verse déjà une indemnité alimentaire aux participants tous les mois. Et ça a vocation à faciliter la diversité dans le groupe. Mhm. Et on se dit qu'en fait, la démocratie, elle ne va pas fonctionner en one shot pour prendre une fois une décision sur un conventionnement, mais que c'est un processus de long terme euh, dans lequel on veut impliquer tout le monde. D'où le fait que les choses arrivent dans cet ordre-là. Mhm. Et puis, Morgan l'a un peu dit, le projet sur Königshofen, il s'est beaucoup adapté à ce qui se passait dans le quartier. Mais de façon plus générale, depuis 2021, avec l'association, en fait, on a toujours navigué avec notre plan d'action au fil des propositions de partenariat, d'associations de centres socioculturels et au fil des opportunités de financement.
Ce qui fait qu'on a quasiment tous les 6 mois depuis 3-4 ans revu quel était le chemin qu'on voyait comme le meilleur chemin pour petit à petit aller ensemble vers une sécurité sociale de l'alimentation. Mais voilà, on se repose très régulièrement cette question-là. On mobilise aussi nos bénévoles et nos partenaires sur des temps de réflexion et d'intelligence collective là-dessus. Mm. Mais là, on est de nouveau dans une phase où on va voilà, remettre en question des choses sur notre stratégie parce qu'on voit que ça n'avance pas comme on voudrait.